C'est quoi cette dégaine là? Bah je sais pas, on a dit qu'on faisait les opérations été. Alors je me mets en mode été. Cela dit, là, ça fait plus Magnum. Ouais, j'aurais peut-être dû me faire la moustache. Jingle. Salut à tous, je retrouve Jérémy du blog Secteur 2814 Salut. pour 3 vidéos totalement spéciales. On passe en mode été et on va voir les 3 opérations comics été de cette année, de 2021, à savoir le printemps des comics, l'opération Marvel Carrefour et l'opération Urban été. C'est parti, ce qu'on va faire, on va faire de manière très linéaire, on va prendre la liste tome par tome et pour chaque tome on va vous dire bien je prends pas et pourquoi. C'est parti. On commence avec Spider-Man bleu de JF Love et de Team Sale. Alors oui, moi je prends et je l'ai déjà dans les mains, je prends parce que Team Sale tout simplement, JF Love aussi, mais Team Sale, je l'avais déjà lu et je l'ai rendu, mais je le veux encore. Et voilà, je préfère ce qu'ils font chez DC, mais pour moi Team Sale est une valeur sûre. Oui, moi je vais le prendre aussi, hein, effectivement, celui-ci, pour ce fameux duo, et parce que je suis très fan de leur long Halloween sur Batman. Oui, c'est magnifique, c'est magnifique. Et toute la série qu'il y a eu derrière aussi, Amère Victoire, etc. Donc le deuxième titre, c'est Venom Rex, effectivement, qui correspond au tome 1 en 100% Marvel, qui est donc la série de Donny Cates. Alors celle-ci, non, moi je vais pas la prendre, parce que j'avais commencé en kiosque, avec donc celui-ci, voilà, Venom Rex, qui était le début du run donc, de Donny Cates. Et effectivement, j'ai pas été convaincu, j'ai pas souhaité continuer déjà à l'époque des kiosques, donc je vais pas me lancer nécessairement dans cette série. Moi non plus, parce que Venom, je trouve ça assez inintéressant. Voilà, alors Donny Cates, ouais, me montre quelques pages. Donny Cates, bon, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais trop lu Venom, mais vraiment, c'est pas spécialement un personnage qui m'intéresse, même dans le Spider-Verse. Enfin, ça a l'air vachement sombre de ce que tu montres, mais non, voilà, pour moi, je prends pas. On passe à Wolverine, les origines. Moi, je prends pas non plus, parce que ça fait, je sais pas, je crois que j'ai déjà lu pas mal de Wolverine Dark. Il y en avait un qui était illustré par Simone Bianchi, il me semble. Ouais, c'est pas mal, je crois que j'en ai déjà lu une partie en select, mais non, je suis pas fan, donc je prends pas. Pas convaincu non plus, j'avoue que en même temps j'en ai pas lu beaucoup, à part les opérations Marvel, notamment chez Carrefour, celles qu'ils avaient sorties les années précédentes, en Wolverine. Le seul sur lequel j'avais vraiment accroché c'était Old Man Logan, Ouais. le premier du nom, de Mark Millar, et effectivement celui-ci était incroyable. Mais après non, j'accroche pas plus que ça sur le personnage dans les BD. Du coup le quatrième tome, c'est Thor, la déesse du tonnerre, effectivement qui correspond en France à Mighty Thor tome 1. Alors celui-ci, je l'ai pris, hein, comme vous pouvez le voir. Moi je suis extrêmement fan, c'est peut-être celui que j'attendais le plus dans cette collection. Le run de Jason Aaron, il est fou. Je l'ai déjà lu effectivement, donc la totalité qui commence effectivement avec God of War, je crois, le premier. J'ai plus le nom exactement. Ouais, sûrement, ouais. Je suis pas au top sur C'est pas grave. sur Thor. Je suis pas au top. Le Massacreur de Dieu, je dis une connerie. Ça s'appelle le Massacreur de Dieu, le début de run. Et effectivement, ça se termine notamment avec cet event qui est donc vraiment sur l'univers de Thor et sur les Asgardiens, et donc le fameux War of the Realms. Realms. Ultimate de Mark Millar et de Brian Hitch, il me semble, oui c'est ça. Ben oui, je le prends et je l'ai pris, et en plus je l'ai déjà lu. À croire que les lecteurs de comics passent leur temps à racheter ce qu'ils ont déjà lu. Mais oui, je le prends parce que c'est ce que j'avais trouvé, enfin c'est Mark Millar, et je suis devenu fan de Mark Millar. Mais voilà, je trouve que ces Ultimates ont beaucoup de gueules, ont beaucoup de charisme, de profondeur, donc oui, j'ai pris Ultimate. Alors moi j'ai pris aussi. Alors au départ j'avais un petit doute, c'était peut-être. Et effectivement je me suis fait convaincre, notamment par les dessins de Brian Hitch. Ouais. Notamment sur ce qu'il a fait sur la Justice League à la fin des New 52. Et voilà, très fan du bonhomme et de son dessin. Par contre, je crois que ça correspond un peu à ce qu'ils ont utilisé pour les films Avengers. Il me semble, alors, je vois Nick Fury avec les traits de Samuel Jackson, donc est-ce que l'un qui a influencé qui? On ne sait pas, mystère. On passe sur Thanos. Thanos gagne, moi non, sans plus, voilà, parce que Thanos c'est bien gentil, mais voilà, enfin comme je t'ai déjà dit, moi dès que ça part un peu trop dans le cosmique, je décroche, donc non, Thanos je prends pas. Alors j'ai pas pris non plus, malgré Donny Cates, qui est quand même dans les superstars des auteurs actuellement. Oui, c'est vrai ça. Non, parce que j'avais pas été convaincu par les précédents récits que j'ai pris sur Thanos, notamment le fameux Thanos Rising de Jason Aaron. Et ça sera l'objet du coup d'une autre vidéo, on va en reparler bientôt. Teasing. Immortal Hulk, où est-il les deux? Oui, moi j'ai pris. Alors, je lis très peu, voire quasiment rien de Hulk, donc je me suis dit que vu le prix pour 6€, pourquoi pas, j'allais tenter. J'ai feuilleté, bon c'est peut-être pas ce qui m'emballe le plus au niveau des dessins, mais je me suis dit allez, pourquoi pas, c'est peut-être l'occasion de découvrir Hulk.
Moi j'avais jamais lu de Hulk pour le coup en comics, donc ça va être une grande première, je l'ai pris aussi. Donc toi, tu l'as pris aussi, d'accord. Et notamment sur conseil de Les Rubriques de G, qui est un très très grand fan de Hulk devant l'éternel. Donc voilà, je me suis dit c'est l'occasion de suivre un petit peu ses conseils, de voir aussi ce que ça donne. Captain Marvel, qui est donc le 8ème tome, c'est donc celui-ci, donc oui, moi j'ai pris. Je fais partie des gens qui ont plutôt apprécié le film, effectivement, qui a été un petit peu critiqué. Ça a l'air d'être franchement sympa, en plus avec les dessins de Carlos Pacheco. Oui, c'est pas mal. Non mais c'est pas mal. Donc voilà, l'occasion de découvrir un personnage en comics qu'on a vu dans différents events. Il a fait... Enfin, Captain Marvel apparaissait dans Civil War 2. Moi, je prends pas. Alors, d'une part, le film m'a pas franchement emballé. De deux, bon, c'est pas un personnage que je lis trop, qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, et encore une fois, on revient sur ce que j'ai dit pour Thanos, c'est-à-dire que dès que ça parle en cosmique, je décroche. Donc oui, c'est pas mal. Mais bon, malgré tout, ça m'intéresse pas. Le 9ème tome est consacré à Hawkeye, avec Ma vie est une arme. Si on Nous perd les avons notes. perdu le texte. Donc le 9ème tome de cette collection est consacré à Hawkeye, avec Ma vie est une arme, de Mac Fraction et de David Hara. Et donc ce tome, alors moi oui, je l'ai pris, clairement, ça a l'air d'être absolument magnifique, d'autant plus que, je sais pas si vous avez vu la petite analyse de cases, c'est cette case-là d'ailleurs, par Elsa Chartier sur sa nouvelle chaîne YouTube. Ouais, qui fait des vidéos, ouais. C'est absolument passionnant et ça donne très très envie de découvrir le reste. Donc moi j'ai pris, et toi Rémi? Moi, j'ai l'Icons. Et eh bien on termine ce printemps des comics Marvel avec Daredevil jaune encore une fois, donc ça fera 2 comics de Jeff Lobb et de Team Sale, et c'est un grand oui, c'est un oui sans faute. On ne dit pas non à Team Sale, encore moins non à Jeff Lobb. Par contre, voilà, comme je vous l'ai dit, Team Sale, j'adore, on ne dit pas non à Team Sale. Bon mais moi aussi, hein, effectivement je l'ai pris, notamment sur ton conseil. C'est vrai. Effectivement, parce que J'étais j'étais pas amoureux, parti pour, mais... Ça a l'air d'être franchement sympa, et puis du coup même équipe que sur le premier titre de la collection, donc la C'est ça. boucle est bouclée. Ça, je prends, je sais pas, faut pas prendre 2 Sale, je prends... Un petit mot pour finir, ben voilà, pour vous dire de ce que je ressens sur cette collection, c'est que c'est une excellente collection. L'édition, elle est très soignée. Pour 6 €, je trouve que c'est vraiment très excellent. C'est une très très bonne idée de la part de Panini que de nous proposer 10 récits. Alors peut-être pas cultes, mais qui donnent envie de découvrir les personnages, qui sont sûrement faciles d'accès. Encore une fois, bien chapeau à Panini d'avoir sorti cette collection à 6 € en librairie, c'est une très bonne idée. Effectivement. Magnifique collection. Bien joué. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Jérémy du blog Secteur 2814 d'avoir participé. C'est un plaisir de le recevoir comme à chaque fois. Et on se retrouve très très vite pour la collection Marvel Carrefour exclusive. A bientôt. Ciao. À bientôt, merci.